Au Kenya, 11 rhinocéros noirs menacés de disparition sont morts lors de leur transfert dans une réserve du sud du pays. D'après les enquêtes préliminaires et selon le ministère kényan du Tourisme et de la Faune, ils auraient succombé après avoir consommé de l'eau salée. Et bien, en conséquence, le transfert envisagé d'autres rhinocéros a été suspendu et on a annoncé le suivi de près des rhinocéros survivants. Au Kenya, l'heure est aux accusations mutuelles pour savoir qui est responsable de ce fiasco. Et en attendant, il resterait moins de 5500 rhinocéros noirs dans le monde, vivant tous en Afrique. C'est une espèce en grand danger d'extinction à cause du braconnage, car en Asie, de prétendues vertus médicinales sont attribuées à leurs cornes. Pour vous donner une idée, 1 kilo de cornes de rhinocéros se négocie plusieurs dizaines de milliers de dollars au marché noir, en Chine, mais aussi au Vietnam. Philippe Moruti est un expert de conservation de la faune de la Fondation africaine pour la protection de la faune à Nairobi, au Kenya. Bienvenue Philippe. Alors, une enquête sur les 11 rhinocéros morts au cours de leur transfert vers un parc national a été ordonnée. Est-ce que cela représente une perte énorme pour la faune au Kenya et la conservation en général? Le Kenya abrite beaucoup de rhinocéros. Nous avons la plus grande population de rhinocéros. Alors la mort de ces animaux au cours de leur transfert vers le parc national est une grande perte pour la conservation de rhinocéros et pour la faune en général. Mais je tiens à mettre cela en perspective, car le transfert des animaux, en particulier des espèces menacées comme le rhinocéros, est un outil important. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il s'agit donc d'un revers et de leçons à tirer. Car la gestion et le déplacement des animaux interviennent soit pour créer une nouvelle population, soit pour stimuler une population existante. Le gouvernement kenyan a adopté une nouvelle technique anti-braconnage impliquant des chiens renifleurs. Est-ce suffisant pour lutter contre le braconnage? Ce n'est pas suffisant en soi. À la Fondation pour la préservation de la faune africaine, nous travaillons avec des services kenyans pour installer des chiens à Mombasa et à Nairobi. Mais nos perspectives sont beaucoup plus larges. Nous travaillons sur le terrain pour faire cesser les massacres et empêcher le braconnage. Ce trafic doit cesser, mais vous vous rendez compte que les animaux sont déjà morts. Nous devons donc arrêter le crime en mettant en place des techniques impliquant les chiens et des séances d'entraînement. Ensuite, nous devons examiner les causes de ces décès. Nous adoptons donc une approche diversifiée et forte. One thing certain from what you say and which everyone agree on is that the crime has to be stopped. But there has been Alors, il y a eu un débat sur les acteurs de ce commerce illicite, que ce soit des braconniers ou des acheteurs. Alors, selon vous, la lutte devrait-elle davantage se concentrer? As I said, the fight has to Comme je l'ai dit, l'objectif doit répondre à la demande qui pousse au braconnage. Parallèlement, nous travaillons avec le Kenya à l'arrestation des trafiquants et des braconniers et à l'accroissement des capacités de poursuite. Il faut comprendre la logique de ces crimes. Nous devons retrouver tous les bastions. Nous devons attraper les grands responsables de ce commerce. C'est un commerce illégal. Donc, attraper ces responsables, c'est bien, mais aussi, il faut en faire davantage. Il faut voir quel est le lien qui paie les petites entreprises impliquées dans le braconnage, qui achètent où sont les centres de collecte à Nairobi, et comment cela est lié à la demande en Chine ou au Vietnam.
Il faut donc identifier les grands obstacles. Rappelez-vous que c'est un crime international qui est lié à tous les autres pays. Il faut donc retrouver les traces et ce sera le chemin à suivre. Nous devons également impliquer la communauté, travailler avec les communautés sur le terrain car elles sont les premiers points d'entrée.